Yo les gars, c'est Zelfix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à configurer OBS pour les petites configs. Donc voilà, donc tout d'abord il faut savoir que sur OBS il faut créer votre scène, donc ce sera le plan de rec. Donc tout d'abord vous allez avoir un dossier principal qui va s'appeler, moi je l'appelais record, donc vous l'appelez comme vous voulez. Et en dessous il y aura des sous-dossiers qui seront les sources, donc ce sera par exemple une image, votre écran, un navigateur ou des images. Donc vous allez cliquer sur le petit plus et là vous sélectionnerez ce que vous voulez mettre. Moi par exemple je vais mettre ma chaîne YouTube, donc je vais aller sur navigateur, je vais appeler ça YouTube, voilà. Ensuite vous allez aller dans l'URL, vous allez mettre le lien que vous voulez, ou alors vous sélectionnez la fenêtre que vous voulez en fonction de vos besoins. Moi je vais mettre une résolution, voilà. Tac. Donc là vous allez avoir ma chaîne YouTube qui apparaît. Ensuite ça, vous n'avez plus qu'à personnaliser ce que vous voulez en fonction de vos besoins. Donc voilà, donc ensuite on va aller dans paramètres, donc général. Donc ça, vous n'avez pas besoin de toucher à grand chose. Normalement vous avez la langue qui est préconfigurée, donc moi c'est du français. Et le thème c'est en fonction de vos goûts, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien le thème Acry, je le trouve super stylé, donc voilà. Ensuite, sortie. On va aller dans enregistrement, parce que le streaming ne nous intéresse pas. Enregistrement, donc chemin d'accès de l'enregistrement, vous mettez ce que vous voulez. Donc c'est le dossier, un dossier quelconque. Moi j'ai mis un dossier qui se trouve dans mon répertoire, mais c'est tout. Donc là c'est en fait c'est juste où vos fichiers apparaîtront après avoir filmé vos vidéos. Donc générer le nom du fichier sans espace, ça n'y touchez pas, moi j'y ai pas touché et ça marche très bien. Donc la qualité d'enregistrement, je vous conseille de laisser en haute qualité, taille de fichier moyenne. Ça c'est une qualité qui sera très bonne. Et pourquoi ne pas mettre au-dessus? Parce qu'on part du principe que vous avez un PC qui n'est pas ultra puissant. Et pourquoi ne pas mettre identique au stream? Parce que en identique au stream, vous aurez de grosses saccades au niveau de votre écran, donc ce sera très dérangeant. Donc voilà, donc le format d'enregistrement MP4, c'est commun à tous les logiciels, à tous les sites pour upload, donc voilà. Alors l'encodeur, là ça va être très important. Donc si vous avez une très bonne carte graphique, mettez matériel entre guillemets AMD si vous avez une carte graphique AMD et NVENC si c'est une carte graphique Nvidia. Donc si vous avez un bon processeur, mettez en priorité votre processeur plutôt que la carte graphique. Mais si vous avez vraiment un processeur qui est nul et que vous n'avez pas de carte graphique, mettez logiciel pré-réglage x264. Ça en fait c'est une configuration pour filmer avec son processeur sans qu'il soit trop gourmand sur pour votre PC. Donc voilà, donc moi je vais laisser sur matériel. Paramètres personnalisés du mixeur, donc ça vous n'y touchez pas, vous mettez rien. Et activer le tampon de relecture, ça je vous conseille pas de l'activer, mais après si vous en avez besoin faites-le. En gros c'est pour faire des replays, donc si vous faites une belle action sur un jeu vidéo que vous n'avez pas filmé, vous avez juste à l'activer et à appuyer sur un raccourci que vous configurerez et ça filmera, enfin vous récupérerez ce que vous vouliez. Donc voilà, donc ensuite on en a fini pour la sortie, donc on va aller dans audio. Ensuite vous allez dans la fréquence d'échantillonnage, vous mettez 44,1 kHz. C'est ce qui est commun à tous les casques, quasiment casque micro perche de nos jours. 48 kHz c'est vraiment les très bons micros. Donc canaux, vous allez laisser sur stéréo si ça y est pas déjà, vous le mettez. Parce que mono en fait vous n'entendrez que d'une oreille, je crois que c'est l'oreille gauche normalement. Donc voilà, donc c'est assez dérangeant, excusez-moi. Donc voilà. Audio du bureau, vous allez mettre votre périphérique d'entrée, non de sortie pardon. Donc moi c'est mon casque. Donc audio micro auxiliaire, donc vous allez mettre votre micro, que ce soit un micro perche, un micro casque, peu importe, vous sélectionnez. Et ensuite le reste vous n'avez pas à y toucher. Donc voilà. Vidéo, donc résolution de base Canva. En fait c'est la résolution de votre écran. Donc vous allez la sélectionner avec la petite flèche. Moi j'en ai que deux, je ne sais pas pourquoi. Résolution de sortie, ce sera en gros la résolution dans laquelle votre vidéo sortira une fois que vous l'aurez filmé. Donc moi je veux une résolution qui soit identique à celle de mon écran. Donc j'ai mis 1920 par 1080. Donc il faut savoir que la résolution reflète aussi un petit peu la qualité, parce qu'en fait c'est le nombre de pixels par le nombre de pixels en largeur. Donc 1920 c'est la longueur sur la hauteur, donc 1080. Donc en fonction de la taille, plus ce sera plus petit, moins il y aura de pixels, donc moins ce sera net. Donc voilà.
Donc filtrage de la mise à l'échelle, vous laissez en bicubique, si ça n'y est pas vous le mettez. Après si vous avez vraiment un très bon PC, mettez en Linxos, mais laissez en bicubique si vous n'avez pas un très bon PC. Je vous conseille de filmer en 60 fps, c'est ce qui est vraiment commun à tout. Donc voilà, donc si jamais vous voulez vraiment avoir je sais pas du 144 fps, vous allez dans le débit d'image fps sous forme de fraction. Et là vous allez rentrer en haut votre nombre d'images que vous voulez, donc 240 Hz par exemple. Mais moi ça ne m'intéresse pas, je vais laisser en 60. Ensuite raccourci clavier, ça ne vous regarde que vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple là pour le tampon de relecture tout à l'heure, les replays, vous avez juste à sélectionner ça, donc démarrer, vous cliquez sur la touche et ça fera un replay. Moi j'en ai pas besoin, donc vous sélectionnez vraiment chaque raccourci comme vous en avez besoin. Et avancer, vous n'en avez pas besoin, moi je n'ai rien touché et ça marche très bien. Donc voilà, donc on applique, ok. Donc sur ce, c'était Zelfix, merci d'avoir visionné, prenez soin de vous en ce temps de confinement. Sur ce, à plus.